Les noms de Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly, Syd Charisse, évidemment, ça évoque l'âge d'or d'Hollywood où toutes ces stars savaient jouer la comédie, chanter et danser. Parmi les danses qu'ils maîtrisaient tous du bout des pieds, il y avait quoi? Il y avait ça. Voilà, et la grande claquettiste que vous voyez sur la droite, elle sera avec nous dans un instant pour faire une démonstration. Pour l'instant, j'ai un autre plaisir qui est d'accueillir Dominique Hervieux. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directrice de la Maison de la Danse de Lyon, vous êtes chorégraphe, danseuse aussi. Donc voilà, oui, mais je sais que vous dansez encore. Tous les mois, vous venez nous présenter un style de danse. Et donc, ce mois-ci, évidemment, ce sont les claquettes qu'on appelle aussi tap dance et dont l'origine originelle est d'Irlande. Oui, alors il y a une origine, mais il y a surtout un métissage. Et comme toutes les danses, elles circulent, elles voyagent. Alors c'est un mélange entre les rythmes d'Afrique de l'Ouest, des esclaves noirs qui viennent avec leur danse aux États-Unis, et puis les colons des îles britanniques et d'Irlande qui, eux, apportent les jeux de jambes. Et donc du coup, en mélangeant tout ça, le rythme et les jeux de jambes, on arrive aux claquettes. Donc c'est métissé. Alors elles ont trouvé leur place dans la salle de spectacle, je crois, au 19e siècle, début du 19e siècle, à Broadway. On parlait pas encore de comédie musicale, je crois, à l'époque. Non, alors on ne parlait pas de ça. Et puis c'était évidemment les lieux populaires pour la danse, les music halls, les salons, le début du 19e siècle. Mais ce qui est important, c'est qu'au moment où il y a les lieux, il y a aussi les figures importantes. Et là, il y a par exemple un maître qui s'appelle Master Juba. Et les Blacks, c'est un noir américain. Et dès le départ, les claquettes ont aussi ce jeu des défis, des battles qu'on fait entre nous, entre danseurs. Et lui, le danseur noir, il bat tous les blancs. Et donc, du coup, la suprématie du moment, et ça c'est important en art, il y a des moments d'émancipation aussi par rapport au racisme qui sont complètement mises en avant. Ouais. Alors, à quoi ressemblaient les claquettes à l'époque? Là, on a j'allais dire une jolie chaussure. Elle est belle parce qu'elle a vécu. Ouais. 8 ans, je crois. Elle a vécu 8 ans, c'est la chaussure de Sylvie Kay. Ouais. Alors, vous n'étiez pas concerté, mais alors quelle élégance a sorti à votre, c'est vrai, tenue aujourd'hui? On dirait que c'est fait exprès. Ouais. Alors, on a des plaques en fer dessous, mais au début des claquettes, c'était pas des plaques en fer. Non, alors au tout début, c'était des semelles en bois avec une chaussure en cuir. Et puis, c'est ces fers-là qui, finalement, aujourd'hui, donnent ce bruit métallique et de percussion. Ça a été au début du XXe siècle, 1920, on a commencé à mettre les fers. Et puis tout le monde faisait des claquettes à ce moment-là, les gens pauvres. Et donc on prenait les capsules de bouteilles qu'on mettait sous les chaussures pour avoir ses propres fers qui coûtaient rien. Ah oui, parce que ça, oui, je pense que c'est assez cher. C'est un instrument en fait, c'est une percussion. Voilà, un danseur de claquettes, est-ce qu'on peut dire que c'est un musicien ou un danseur? C'est les deux. Et lui, au lieu de faire des percussions sur un tambour, on fait des percussions au sol, en dansant. C'est la définition des claquettes. Ouais. Alors, je parlais de l'âge d'or d'Hollywood tout à l'heure. C'est vrai que c'est le cinéma. Ouais. L'âge d'or d'Hollywood, c'est les années 30. Et c'est le cinéma qui a popularisé et donner ses lettres de noblesse aux claquettes, on peut le dire. Oui, alors voilà, il y a eu le rapport entre cette danse-là, le cinéma, et un engouement incroyable du public pour cette danse-là. Et encore une fois, un nouveau moyen qui déploie ça grâce au cinéma, beaucoup de monde, un art populaire et des stars. Alors les stars, par qui on commence? Les Nicholas Brothers, peut-être, qui sont peut-être un peu moins connus aujourd'hui que ceux dont on va parler après, mais il faut en parler quand même. Ah, il faut en parler. C'est le point de départ, début du XXe siècle. Et puis, donc, ce sont des frères, comme on le voit, et ils ont vraiment des scènes cultes dans le cinéma, où ils descendent des escaliers en faisant des claquettes, par exemple. Voilà, c'est des grandes stars. Et mon prédécesseur Guy Darmé les a invités quand même en 1990 à Lyon, c'est ce qu'on voit là. Ils sont sur la scène de la Maison de la Danse. Donc bravo à lui et bravo Nicholas Brothers. C'est vraiment des danseurs cultes de cette pratique.
Voilà, grand nom des claquettes. Et oui, c'est en 1990. Ils sont venus en France des stars des années 30. Les années 30, c'était aussi d'autres grands noms. Bon, Fred Astaire, c'est celui qui vient en premier. Ouais. Mais il n'y a pas que lui, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Il y a des femmes, on le verra aussi tout à l'heure. Gene Kelly aussi, qui était un grand claquettiste. Avec chacun leur style. Voilà, alors ça c'est la force des claquettes aussi, c'est qu'à la fois, il y a une technique qu'on reconnaît bien, et en même temps il y a des personnalités. Chacun invente sa façon de faire des claquettes. Et c'est vrai qu'il y a un duel aussi dans cette histoire-là, c'est Gene Kelly et Fred Astaire. Ils étaient copains, ils ont dansé ensemble, tout ça. Mais c'est deux styles. Et Gene Kelly, c'est le style inimitable, complètement nature, un peu félin, vraiment, c'est aussi les débuts du jazz, donc ce style-là. Et puis, Fred Astaire, avant lui, et même s'ils ont dansé ensemble, Fred Astaire, c'est l'élégance, le raffinement, la sophistication. Bon, moi, c'est mon préféré. Voilà, quand on voit des extraits comme ça. C'est Top Hat, c'est ça, film de Marc Sandrich, film qui date de 1935, Fred Astaire et Ginger Rogers. Voilà. Et voilà, quelle classe! Les femmes n'ont pas été exclues des claquettes, même si on ne pense pas forcément à elles tout de suite. Voilà, alors souvent parce que c'est des duos, c'est vrai qu'en solo c'est plutôt les garçons en tout cas qu'on connaît le plus. Mais aussi il y a ce duo parce qu'il y a le couple amoureux quand même dans les années 30 à Hollywood, qui est le couple de point de départ de beaucoup de films. Donc les hommes et les femmes dansent ensemble et quand on voit ça, cette espèce de décontraction, et c'est une technique incroyable. Et tous les danseurs contemporains, beaucoup de danseurs contemporains ont pris des leçons auprès de ces grands. Ouais. Avant de faire une petite pause et de retrouver Dolores Banzar, j'aimerais qu'on voit une image d'une grande dame, une grande comédienne, une star. On emploie le mot star un peu n'importe comment aujourd'hui. Une vraie star, c'était Cyd Charisse. Et elle aussi était à Lyon en 1990. Et elle aussi était claquettiste. Voilà. Ils se prenaient tout à Hollywood. Regardez la classe avec Stanley Donen. Ça fait rêver. Voilà, ce sont des noms qui font rêver. Oui. Et ils ont eu beaucoup de chance, les Lyonnais. Voilà, avec votre prédécesseur au milieu, qui est Guy Darmet. Voilà, c'était le petit plaisir du jour, parmi d'autres grands plaisirs de cette émission. On va retrouver Dolores Mazzola tout de suite, parce qu'après, on va avoir une démonstration de claquettes avec Sylvie Quay. Dolores qui nous parle toujours de céramique.